Et alors là, le mec, il... Non mais arrête de rire, j'ai même pas fini l'histoire. T'es trop... Ouais, je sais, j'aime pas me vanter, mais c'est vrai qu'on me dit souvent que je raconte bien, quoi. Ouais, vas-y, ris, hein. Je sais que c'est rare aujourd'hui de rencontrer un mec qui a de l'humour. Bon, faut vraiment que j'y aille. Ah, tu penses à moi pour le tournoi de golf? Non, parce que Nico veut absolument le faire. Ah, mais tu sais qu'on organise ce tournoi au profit des animaux maltraités. T'es sûr qu'il est vraiment concerné? Attends, Nico, avec la tête de singe qu'il a, il est directement impliqué. Je vais voir ce que je peux faire. Tu m'as trop fait rire ce soir. C'est toi qui ris comme ça? Non, c'est qui? Ah, tu l'as parlé de mon inscription pour le tournoi? Bien sûr, mais tu sais, avec un peu de charme et beaucoup d'humour. Eh, ça a été du grand Mike ce soir, hein. Elle s'est marrée à toutes mes blagues. C'est pas vrai. Je t'assure, même celle du mec qui... T'as vu? Elle non plus m'a pas laissé finir. Ah, je raconte trop bien. Bien sûr. Et t'as réussi à m'inscrire au tournoi? Oh, t'es génial, Kim. Et dis-moi, il y aura Philippe Noiret? Oh la vache! Je suis bon? Oh, attends, le golf c'est ma langue maternelle. Oh putain, une souris! Non, dis, oh putain, Mardi. Quoi, une souris? Oh, mais attends, tu m'imagines en train de gueuler à cause d'une souris? Bon, je te laisse. À plus tard, hein. Montre ta petite salope. Oh putain! Pourquoi tu me regardes comme ça? Où tu vas, pourriture à moustache? Ça va pas? Désolé, on a une souris. Et alors, tu croyais que c'est elle qui ouvre la porte? Eh ben, t'as fait des progrès, hein? Elle m'a échappé la garce, mais je m'en fous, je vais lui péter sa gueule. Parle jamais comme ça devant Kim, hein. C'est une folle d'animaux, elle milite contre les chasseurs et tout, là. Ah, mais t'inquiète pas, je la bute. Puis après, on se débarrasse discrètement du cadavre dans la Seine, ni vu ni connu. J'ai eu assez de mal à la convaincre de te faire participer à ce tournoi, alors gâche pas tout en crevant une souris. Non, mais attends, c'est bon, c'est pas bébé phoque non plus. Et puis t'as pas honte d'avoir peur d'une souris, toi? Mais j'ai pas peur, moi. De toute façon, si t'étais moins crade, on n'aurait pas de souris. Moi? Attends, ça fait 8 jours que je laisse ce sac exprès ici pour te tester. Mais je sais. J'attendais de voir quand toi tu te déciderais de l'enlever. T'es passé devant pendant 8 jours sans y toucher. T'es vraiment crade, tu sais. Bon, d'accord, on réglera ça plus tard. Qu'est-ce qu'on fait pour la souris? On met des tapettes? Je partage déjà l'appartement avec une tapette, ça l'a pas empêché de venir. Écoute-moi bien, petite salope. Si tu bouffes quoi que ce soit dans les placards, ça va chauffer pour ton cul. Madame, monsieur. T'aurais pu arriver à l'heure. Je suis désolé, j'ai une souris à la maison. Encore des souris? Moi, non. Ça se passe comment, l'émission? Alors, professeur Carboni, votre livre se veut un petit peu le miroir de la société actuelle. Exactement. La langue française est sans cesse tirée vers le bas et je m'applique à relever les tics de langage dont les gens abusent, à tort et à travers. Alors, concrètement, ça donne quoi? Eh bien, par exemple, combien de fois avez-vous entendu un jeune dire « j'écoute ma musique » ? Ma musique. Ou alors, par exemple, je vais prendre ma douche. Elle est à eux, la douche? Alors, il était temps de bousculer tout ça. Qu'est-ce qu'ils croient, tous ces jeunes? Qu'est-ce qu'il croit? Pardon? Non, vous avez dit qu'est-ce qu'ils croivent. C'est le verbe croire, pas croiver. J'ai jamais dit ça, pour qui tu te prends? Tu sais combien j'ai fini à la dictée de pivot? Tu le sais ou pas? Carboni. Comment tu m'appelles? C'est professeur Carboni, ok? Alors tu répètes. Professeur Carboni. Écoutez. J'écoute rien du tout, tu dis professeur Carboni. Ça suffit, hein. Si je vous invite dans mon émission... Ton émission? Ton émission? Son émission? Coupez. Ton émission? Ton émission? Alors,
Hein? Il y a de l'ambiance, hein? Oh, c'est super. Vous avez vu le concept? Je reçois des invités dont personne ne veut. Ça, c'est très avant-gardiste, hein? Nico, tu viens quand tu veux. Merci. Tu sais, Robert, et je dis ça sans vouloir te vexer, bien sûr, par rapport à ma réputation, tu n'es pas sans savoir que je fréquente Philippe. Noiret, Philippe Noiret. On va faire prochainement une compétition de golf ensemble et je pense que je préfère éviter... Enfin, je dis ça encore une fois sans vouloir te vexer, d'apparaître dans ce genre d'émission. Ça, c'était sans vouloir me vexer. Oui, attention, je n'attaque pas ton travail. Non, tu le trouves merdique, c'est tout. Robert, ça fait 1 an que tu t'escrimes à retrouver un boulot à la télévision. Je pensais que tu pourrais prendre une émission un peu plus digne. C'est trop méchant, Nico. En plus, c'est pas vrai que Robert s'escrime. Non, Carole, c'est bon. Tu sais même pas ce que ça veut dire, s'escrimer. Si, je sais. Elle m'a fait une phrase avec. Eh ben, D'Artagnan et les mousquetaires s'escrimaient contre les hommes du cardinal. Ok. Et ça passe à quelle heure? C'est une émission du soir. Genre le cercle du minuit, tu vois. À 4h du matin. À 4h du matin? Oui, mais attention, il y a plein de monde qui regarde la télé, hein. Il y a même des gens qui regardent la mire toute la nuit. Oh, mais les gens sont vraiment cinglés, hein. Rester éveillés pour regarder la mire, alors qu'ils pourraient l'enregistrer et la regarder le lendemain à tête reposée. Oui. Petite salope, c'est derrière la porte, ça va être ta fête. Non, petite pute, tu te caches? T'as pas intérêt à te montrer, hein? Je t'excite. Non, mais t'es pas fou de crier comme ça, là? T'as vu la souris? Nico, pendant cette semaine, t'es un amoureux des animaux. Alors tu oublies la souris, là. Je peux pas, elle m'obsède. T'as acheté des fringues pour le golf? Oh putain, j'ai oublié. Ça m'est complètement sorti de la tête. Je suis allé voir Robert, ça m'a troublé, tu sais, je crois que je l'ai vexé. C'est vrai. Tu veux peut-être qu'on en parle? Ah oui, tu sais, ce qui se passe, c'est que... Je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je me bats comme un dingue pour que tu fasses équipe avec Philippe Noiret. Alors va t'entraîner. Ah, elle m'a encore échappé, la salope! Salope de balle. C'est vrai que t'es pas en forme aujourd'hui, Nico. Nico, t'es sûr que t'as le niveau pour faire équipe avec Philippe Noiret? Moi? Oui, bien sûr. En plus, tu sais, on se connaît très très bien avec Philippe. On a tourné un téléfilm ensemble il y a 3 ans. On était comme des frères. Tu lui as parlé de moi? Oui, il se souvient pas du tout. Mais c'est vrai, c'est combien de temps qu'ils se souviennent pas de moi? C'est vexant. Je suis vexé. J'ai comme l'impression que ce tournoi te met un peu sur les nerfs. Moi? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'en tant qu'homme, je me suis souvent demandé quel secret pouvait cacher les sacs des femmes. Ça va, Nico? Oh, Nico, ça va? Rien à moi, dis-moi si je suis suivi. Non, je vois personne. Regarde plus bas. Je sens bien. Il y a une salope de souris à la maison, je suis sûr qu'elle me suit, je la vois partout. Nico. Mais ça va pas, toi? Robert est pas avec toi? Non, et de toute façon, il a pas très envie de te parler. Oui, il m'en veut. Bah, t'as pas été très sympa avec lui l'autre jour, hein? C'est à cause de cette salope de souris qui est chez moi. Je vois pas le rapport. Elle m'obsède, j'ai l'impression qu'elle peut surgir à tout moment. Et te sauter à la gorge. Oh, tu crois? Tu voudrais pas m'en débarrasser? Ok, je m'occupe de ta souris, tu t'occupes de Robert. Ah, ça me soulagerait, tu sais. Non, vraiment, cette histoire de souris, ça m'obsède complètement, ça m'angoisse, je pense qu'à ça. Oh, tu sais ce que je faisais, gamine, quand j'étais angoissée? Non, vas-y. Je me concentrais sur une personnalité connue, Dalida par exemple. Et je me demandais où elle pouvait être au moment où je pensais à elle. Au restaurant, au cinéma, ou chez le dentiste. Oui, c'est une bonne méthode. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, Dalida, c'est un peu facile de savoir où elle est. Détendez-vous, hein, c'est juste une répétition pour l'émission de demain. Hein. Bien. Aujourd'hui, une nouvelle rubrique dans mon émission. Ton émission! Sors celui-là. Bien. Donc une nouvelle rubrique qui vous donne la parole. Aujourd'hui, j'habite en face d'un proxénète. Pour témoigner, monsieur et madame Butane. Alors, votre voisin est un proxénète. Oh, de la pire espèce. Violent, agressif. Il séquestre une pauvre fille, il l'empêche de se nourrir. Quelle horreur. Une chose pareille peut-elle encore arriver dans notre société? Votre société! Foutez-moi cette aiguille dehors. Et on fait une pause. Robert? Quoi? Oh, quel honneur de recevoir une célébrité telle que toi sur mon plateau. Ton plateau! Je vais m'en excuser. Désolé, reviens demain, j'ai pas le temps. Non, mais Robert, s'il te plaît. Quoi? Ça fait des années que tu m'humilies, rien de ce que je fais n'est assez bien pour toi.
Ah non, mais je t'assure que j'aime beaucoup ce que tu fais. Bien sûr, bien sûr. La preuve, c'est que je viens faire ton émission. Non. C'est pas assez bien pour toi. Imagine que Philippe Noiret la prenne. Mais il serait très fier. D'ailleurs, je profitais de l'émission pour annoncer la compétition de golf qu'on doit faire ensemble bientôt. Non. De toute façon, c'est impossible, on est booké pendant 2 mois. Bon. Ou alors, la seule place qui nous reste, c'est demain soir. Bon, allez, je te laisse. Faut que je rentre à la maison m'occuper de ma souris. Sacré Nico, hein. Avant de reprendre, je vous signale simplement que demain, nous aurons un invité exceptionnel pour l'émission. Le thème ce soir, le proxénétisme. Sujet grave et mon antenne... Mon antenne sera toujours ouverte pour dénoncer les injustices. Ça vous honore. Merci. Monsieur et Madame Butane, qui sont mes invités... Tes invités. Oh, non, je vais crever. La salope. La salope. Nico, calme-toi et rappelle-toi ce que disait mon oncle avant de mourir. Les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Il est mort de quoi, ton oncle? Il s'est fait piquer par un scorpion. Bon, alors, Carole, c'est quoi ton plan? Bon, il y a plusieurs solutions pour se débarrasser d'une souris. Je t'écoute. J'ai lu qu'il y a un pays où les gens mangent les souris. C'est quoi la solution? Eh ben, on trouve un mec de ce pays et on l'invite à manger chez toi. C'est une solution. Sinon? On peut aussi amener un chat, Qui me débarrasse du chat après? un chien, Qui me débarrasse du chien? un ours, Qui me débarrasse de l'ours? Davy Croquette. Et là, pour t'en débarrasser, c'est facile parce qu'il est mort. Il est mort. Carole, c'est fini, là? Non. Ah voilà, c'est fini. Ça avance pas vraiment, hein? Bon, alors la meilleure solution, c'est encore la tapette. Le problème, c'est de savoir quel genre de fromage aime la souris. Bien sûr, et puis quel genre de vin on doit lui servir avec aussi. Non, attends, Nico, là, si t'es là pour déconner, moi j'arrête. Hein. D'accord. La tapette. C'est pas si simple. J'ai vu un jour dans un documentaire une souris qui remplaçait le bout de fromage par un caillou du même poids. Trop maline. C'était pas Tom et Jerry, le documentaire? Oh, tu l'as vu aussi? Quoi? Nico, ne bouge pas. Ya. Ne bouge pas. La souris est derrière toi, je vois sa queue. Oui, pas. Alors attends. Je crois qu'elle dort, elle est immobile. Attends, bouge pas. Je vais me la faire. Fais gaffe quand même, hein? Ouais. Tiens, ça. Tu l'as eu, là? Ouais. Je vais même arracher la queue. Dis-moi, Nico, c'est normal qu'au bout de sa queue, il y a un fil bleu et un fil rouge? Carole, tu viens d'arracher les fils de la chaise stéréo. Ah, trop maline, ces souris. C'est vrai que j'ai trouvé Nicolas un peu bizarre. Ah, c'est parce qu'il est très impressionné, mais attends de le voir dans son costume de golfeur. Hein. Non, ce tournoi est très important pour lui. Et pour les animaux. C'est bien d'être engagé. Tu sais, l'année dernière, une vedette de la chanson, dont je tairai le nom, a massacré une taupe à coups de club de golf. Non, quelle horreur. Mais les gens se rendent pas compte qu'ils détruisent une famille. Hein. Qu'est-ce qu'ils diraient si une taupe géante venait massacrer chez eux un de leurs enfants avec un club de golf? Ça leur donnerait une bonne leçon. Non, un animal tué, c'est un animal de trop. Putain de putain! Oh putain, c'est beau ce qui nous arrive! Mais t'es tout rouge. C'est l'émotion. Tu pleures? T'es trop belle. Moi, je crois que je t'aime. Wow. Je crois que j'ai besoin d'un autre verre, là. Ouais. Tu sais que tu me fais craquer? Ah ouais. Un mec qui pleure, ça me bouleverse. Ah bah là, je peux plus m'arrêter. Je pourrais te regarder pleurer pendant des heures. Il y a une bouteille dans le frigo. Ça t'embête pas d'y aller? Non. Moi, je t'aime trop, toi. Émission spéciale ce soir, en direct, afin de recueillir vos commentaires à vif. Mes invités... Ah, déjà un premier appel. Tes invités. Donc, monsieur et madame Butane, votre voisin est un proxénète. Parfaitement. Il a même tout un réseau de prostitution. Et vous n'aviez rien remarqué auparavant? Ça fait seulement une semaine que nous avons emménagé. Mais on a déjà écrit au syndic. Quelle honte. Tout de suite, je reçois un invité exceptionnel. Il est comique, il sera un petit peu le témoin de cette émission. J'ai nommé Nicolas Dumont. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Très bien. On se tutoie ou on se la joue politiquement correct? Ça, c'est tout l'esprit Nicolas Dumont, subversif et incisif. Nicolas, je vous présente monsieur et madame Butane. Bonjour.
Bien sûr qu'on se connaît, on est voisins, espèce de dégénéré. Détraqué sexuel. Madame Boutonne. Mais c'est lui, notre voisin proxénète. Non, mais ça va pas n'importe quoi. Vous n'habitez pas 11 rue Colincourt, peut-être? Ah, c'est vrai que c'est votre adresse, Nicolas. Bah attends, Robert, Je dis-le. préférerais qu'on continue à se vous voyez, hein. Les gens pourraient croire que nous sommes amis. Vous croyez qu'on ne vous a pas entendu insulter cette pauvre fille? Mais quel pauvre... Ah! Mais non, c'était une souris. Ah, oui, une souris, une morue, un thon. Et vous êtes un maquereau, monsieur. Franchement, est-ce que j'ai l'air d'un maquereau? Je croyais que c'était la chambre de Nicolas. Ah non, Nico, il a la petite chambre à côté des toilettes. C'est marrant que vous n'ayez pas d'animaux, vous qui les adorez. Si, on a eu un chien. Ah oui, c'était quoi? Un bulldog anglais. Un bulldog français, tu veux dire? Non, anglais. La différence, c'est qu'il marche à gauche. Ah bon? Ouais. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est fait percuter par une voiture et il est mort sur le coup. Et... Excuse-moi, mais... J'ai du mal à en parler. Le pauvre. Il s'appelait comment? Carole. C'est une femelle. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je vérifie les pièges, d'ailleurs fais attention où tu mets les mains. Sans blague. Oh, j'en étais sûre, la souris a mangé le fromage sans se faire coincer, trop maline. Ça là. Mike? Kim, je te présente Carole. Salut. Bonjour. Comme ta chienne? Oui, on l'a appelée comme ça après sa mort pour lui rendre hommage. Ah, ça vient de là mon prénom? Bien sûr. Ah, c'est chouette. Bon, et pour les pièges? Mais il n'y a pas de piège, hein. On te prend pour le ménage et on te déclare. Ah bon, et pour mes congés? Accordé. Oh, c'est génial, j'ai un boulot. C'était Carole, notre femme de ménage. Ce sera pas du luxe, hein? Ah ouais. J'ai plein de trucs dégueux qui traînent partout. Ah, c'est quoi ça? De la mort au rat? Non, c'est mes pastilles. Ça fait 2 jours que je les cherche partout parce qu'on ne peut pas les avoir sans ordonnance, alors... C'est pour ça que t'étais tout rouge tout à l'heure? Bah, prends-en une. Bien sûr. Et voilà. Encore envie de pleurer, là. Pas macro, monsieur, je suis comédien. Comédien. Je vous ai jamais vu. Oui, mais faut sortir le dimanche après la messe. Hein. S'il vous plaît, monsieur, retentons le débat. Donc, Nicolas, vous recevez des prostituées chez vous? Bon, Robert, est-ce que t'as déjà vu des putes à la maison? Non, c'est vrai. Enfin, souvent, quand je te demande où tu vas, tu me réponds aux putes. Ah! Quoi? Ah! Ça pouvait que je suis pas macro, sinon je dirais à la maison. Il y avait une différenciation entre la maison et les putes. En plus, je dis ça, c'est façon de parler, je suis pas vraiment aux putes. Hein. En tout cas, monsieur, cet immeuble n'est pas, j'ose le dire, un bordel. Il y a des endroits pour ça. La rue Saint-Denis, la rue Blondel, l'avenue Foch. Comment tu sais ça, chérie? Comment il sait ça? Comment il sait ça? Mais je suis sûr que c'est dans votre contrat de mariage, madame. J'épouse cette emmerdeuse, mais tous les vendredis soirs, je vais aux putes. Oh, putes! Vous interdit. S'il vous plaît, monsieur, dame, retentons le débat. J'aimerais être en sécurité sur mon palier. Ton palier? Ton Non, mais, palier? mesdames, s'il vous plaît, recentrons le débat. Hein. Tu sais où tu peux te recentrer ton débat, Robert? S'il vous plaît, ce n'est pas un langage que l'on tient à la télévision. Oh, Robert, tu vas arrêter avec tes Monsieur Dumont, hein. Et de toute façon, vu la qualité du public qui regarde à cette heure-ci. Oui, mais eux, au moins, ils sont pas aux putes, hein. Robert, tu vas pas recommencer. Dis-leur que j'ai été marié pendant 5 ans. Attends, ta femme, tu nous l'as ramenée du jour au lendemain. On sait pas d'où elle tient. Tu l'as peut-être sortie du trottoir. Je l'ai peut-être connu. Bon, Robert, tu vas un petit peu loin quand même. Je te signale qu'Isabelle, c'est une femme respectable. Mais les prostituées sont des femmes respectables, Nicolas. Posable. Ce qui me fait penser qu'un jour, j'ai surpris ta femme en train de rédiger sa déclaration d'impôt. Et alors, je pense qu'elle a dû rendre plus d'un militaire heureux. Et c'était quoi son petit nom déjà? Je crois que je vais te laisser, hein. Mais non, pourquoi? Ça va. Ça doit être du champagne, hein. T'es pas malade, toi? Non, ça va très bien. Tu devrais peut-être prendre une de tes pilules. Je veux pas en abuser, hein. J'ai peur de devenir accro. Non, mais je vais te laisser, t'as besoin de repos. Non, tiens, on va regarder Nico à la télé, tu vas voir comment il passe bien. Bon, allez, viens, on va. C'est une souris. Ah oui, elle est mignonne, hein. On la laisse vivre là, tranquille, on peut que... Qui? Quelle horreur. Qui? Mais comment on fait pour vivre? Les rongeurs, ça trimballe à peine. Le choléra, ces trucs-là. Oui, je sais, on a pensé à la tuer, mais c'est notre amour des animaux. Mais c'est pas un animal, ça. Il y avait peut-être un moyen plus humain de s'en débarrasser. Ah ouais? Lequel? Je sais pas, on aurait pu jouer de la flûte, l'entraîner hors de la ville. Très drôle. Ça me dégoûte, ces bestioles-là. T'avais plus de peine pour la taupe, hein. Tu vas pas me dire que tu fais pas la différence entre une taupe et une souris, quand même. Apparemment, au niveau de la résistance au club de golf, ça se vaut. Tu prends comme ça.
Eh ben je me casse. T'es rien d'autre qu'un gros dégueulasse. Non mais Kim, c'est tout ce que je suis pour toi? Non, t'es un connard aussi. Où est mon sac? Là, derrière le canapé. Ah, putain! Ça fait mal. Ça va aller, c'est pas si grave. Allez, souris. Qu'est-ce que tu la vires, hein? Oh, ça va, et puis elle a pas tort, hein. Allez, il y en aura d'autres des tournois. Puis, je suis assez fier de moi sur ce coup-là, hein, parce que je l'ai bien dégagé. Bon, c'est vrai, je l'ai pas baisé. Mais je l'ai bien dégagé, moi. Donc, en réfléchissant un peu, je préfère quand même baiser une fille que la dégager. L'ami, j'ai reçu un coup de fil de Philippe. Ouais. Ah, ouais. Il a changé d'avis, il veut que je sois son partenaire? Non, pour son image, il préfère pas. Hein. Par contre, il me veut moi. Il a adoré l'émission. Je crois pas, ça. Ah bah, pourtant, tu peux le croire. Hein. J'ai même vu dans l'attaché de presse ce matin. Kim, une petite souris comme tu les aimes, Mike. Hein. Si tu veux, je te branche avec. J'ai les boules, hein. Faut pas. D'autant que Philippe Noiret m'a quand même parlé de toi. Ah, il a été scandalisé qu'on me traite de macro à la télé. Attends, profondément indigné. Alors par contre, il organiserait bien une petite fête après le tournoi. Il m'a demandé si tu t'occuperais des filles. Robert, pour la dernière fois, c'était pas une pute, c'était une souris. Ben voyons. Et t'en as fait quoi de ta souris? Ta souris? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là, toi? Eh ben, je viens de travailler, Mike m'a engagé pour le ménage. Ah bon? Ouais, c'est 50 balles de l'heure. Non mais ça va pas, c'est le tarif des professionnels, ça. Eh ben, je suis une professionnelle. Non mais n'importe quoi, je descends dans la rue, je trouve 10 filles qui font ça à moitié prix. Qu'est-ce que vous avez encore imaginé?